Bonsoir Sami Agli. Bonsoir. Vous êtes chef d'entreprise et membre du board du FCE en charge du développement local et du recrutement. Merci d'être avec nous. Merci à vous de l'invitation. J'en Merci à vous. profite pour saluer toutes les femmes algériennes et leur souhaiter joyeuses fêtes. Voilà, le message est transmis. Alors avant de parler du plan d'action que vous prévoyez de soutenir, qui prévoit de soutenir l'entrepreneuriat chez les jeunes, que doit faire un jeune entrepreneur ou étudiant fraîchement diplômé avec une envie de se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat et pour rejoindre le FCE? Que doit faire un jeune? En fait, c'est très simple. S'il veut rejoindre l'FCE, c'est très facile parce que tout est clair sur le site web déjà. Il peut accéder, avoir beaucoup d'informations sur le site web. Cependant, le principe déjà pour passer à l'entrepreneuriat d'un jeune étudiant ou un jeune qui veut tout simplement créer son projet, c'est déjà de faire le pas, d'oser, d'être porteur d'un projet et de faire le pas. Au sein du FCE, il ne peut que trouver l'aide et le soutien qui lui faudra. Et quels sont les critères de recrutement? En fait, les critères de recrutement, il n'y a pas réellement de critères, mais cependant, le GIL-FCE étant orienté plutôt vers la jeunesse, il y a bien entendu quelques critères. Il y a l'âge, il faut avoir moins de 40 ans pour pouvoir être parmi la famille GIL-FCE, être porteur de projet. Oui. Et on insiste, et bien entendu, un des points sur lesquels toujours on insiste, c'est que le projet doit être porteur d'industrie, que ce soit dans la production de services, de produits, et non pas l'importation et la revente en l'état. D'accord. Donc retour sur ce plan d'action. Ah, là, c'est sur nous. Est-ce que je pourrais l'avoir, s'il vous plaît? Oui. Donc voilà, c'est le Ça, plan c'est pour d'action. moi. C'est pour vous, mais je vais vous le Ouais. remettre. C'est juste pour le montrer aux téléspectateurs l'espace d'un petit instant. Ouais. Voilà, donc c'est le plan d'action que vous avez prévu. Il y a 11 mesures prévues donc, par le GIL FCE. Vous nous en parlez, Sami Agli? Oui. Alors, bien entendu, il y a beaucoup de mesures au sein du FCE, mais étant dans le gilet FCE, il faut rappeler que le gilet FCE est une entité à part entière du FCE, mais orientée plutôt jeunesse. Vous savez, à l'arrivée du président Haddad, il avait mis un point d'honneur et une des priorités de son programme sur la jeunesse. Le gilet FCE aujourd'hui, mais hier, on a dévoilé un peu le plan d'action de l'année 2016. Il faut savoir que le GIL-FCE existe depuis octobre. Oui. En quelques mois, on a suscité beaucoup d'intérêt. On a eu plus de 300 membres et aujourd'hui, on a 400 membres affiliés au GIL-FCE. Les principaux points sur lesquels la réflexion a tourné pour proposer en fait ce levier qu'on appelle le levier de réussite. Oui. Bien entendu, et la proposition des travail pour proposer un manifeste. Un manifeste, c'est un plaidoyer. Il faut savoir que l'FCE a déjà proposé un plaidoyer complet sur lequel, qui touche tous les secteurs de l'économie nationale et tous les points critiques de la vie d'une entreprise. D'accord, donc c'est le plaidoyer. C'est le plaidoyer. On a dit qu'au sein du FCE, bien entendu, on doit faire un manifeste qui reprend, bien entendu, les mêmes principes sur l'économie, mais orienté toujours jeune. Comment créer son entreprise, les principaux points et freins qu'un jeune rencontre lors de la création d'une entreprise. Vous savez, tout à l'heure, j'étais en train de voir un forum de jeunes. Il y a un jeune, bien entendu, qui dit « Moi, je veux créer mon entreprise, j'arrive pas à trouver l'information, le manque d'information, on lui demande un papier. » Le manque de formation aussi, information et formation. Bien entendu, information et formation. Mais au stade de création, je pense déjà, il faut qu'il crée son entreprise, qu'il soit plus ou moins ou formé ou il va être formé. Mais aujourd'hui, il y a des jeunes qui créent une entreprise en 8 mois. Oui. C'est tout simplement. Donc, quelles sont les nouveautés, on va dire, parmi ces 11 En fait, les nouveautés, le manifeste, bien entendu, c'est un des points d'honneur sur lequel on met un point d'honneur au sein du FCE à proposer. Il y a les after-work. On a lancé avec le FCE, c'est des rencontres mensuelles. C'est nouveau ça, after-work. C'est nouveau. C'était hier, on l'a fait hier. On a fait le premier de l'année 2016 parce qu'on a eu quand même quelques petits retards, pas retard sur l'application du programme, mais sur l'adaptation plutôt du programme. Le premier était hier, c'était une réussite. Les jeunes étaient en force hier. La rencontre, c'est quoi? C'est faire déjà connaître les jeunes entre eux et qu'ils rencontrent aussi des seniors, des experts dans des domaines précis.
C'est un peu l'idée. Pour qu'il puisse y avoir un échange et Bien que entendu. les seniors puissent transmettre leur Bien sûr, savoir-faire. l'objet principal est celui-là. Ouais. Le troisième point, c'est le déploiement local. Le déploiement local, c'est que vous savez très très bien que le FCE aujourd'hui, il se déploie sur le territoire national et même à l'international. Pour le GIL-FCE, c'est le territoire national qui nous concerne. À moyen terme, il faudrait qu'on ait, bien entendu, un représentant GIL-FCE qui va reprendre les mêmes principes du FCE et les développer en local. Il peut s'appuyer, bien entendu, sur ça, sur le bureau déjà FCE. Vous savez, on a aujourd'hui plus de 22 bureaux ouverts et je pense avant la fin de l'année, on va couvrir le territoire national de loin. Le coaching day, le quatrième point, c'est le coaching day. Coaching day, c'est quoi? C'est faire rencontrer déjà des juniors et des seniors. C'est quoi les seniors? Des gens qui ont fait leurs preuves dans des domaines précis. Oui. L'agroalimentaire, l'électronique, les services, le médical, les produits pharmaceutiques, hein, et faire rencontrer en fait des jeunes qui veulent se lancer dans ces domaines-là avec un senior qui a fait ses preuves pour leur faire un peu profiter de son expertise et son expérience, et surtout leur faire éviter les erreurs de lancement qui, comme vous le savez, dans un cycle de lancement d'une entreprise, c'est la première année qui est charnière et c'est jusqu'à la troisième année. C'est où ça passe, où ça casse. Oui. Où ça casse. Donc ce sont les principaux leviers. C'est les principaux. Et dans le coaching day, il faut insister qu'il y a 10 coaching days qu'on va faire avec 5 membres à chaque fois et qui vont rencontrer 5 membres à coacher, à surveiller, à côtoyer, à échanger pendant 3 heures et bien après. D'accord. Le Business Angels, cinquième point, qui est une alternative de financement. Vous savez, c'est très fréquent en Europe et aux États-Unis, le Business Angels. C'est des gens qui ont réussi, qui ont mis un certain épargne de côté, qui veulent investir dans des sociétés de développement ou à forte valeur ajoutée ou des startups. C'est une alternative au financement, surtout en ces temps-là. D'accord. Le portail FCE Biz, c'est une plateforme qui fait rencontrer, en fait, c'est une plateforme dans laquelle on trouve l'information et l'échange entre les différents membres. Il n'est pas normal qu'un membre qui est à Biska ou à Gardaya ou à Oran, il cherche quelqu'un qui vend des chaudières, il ne le trouve pas. À travers cette plateforme, il rentre et tout de suite, il sait qui fait quoi, comment, dans quelle région et tout ça. Ça, c'est très important, on y compte beaucoup. Le guide de l'entrepreneuriat, c'est quoi? Le guide de l'entrepreneuriat, c'est un guide en fait de lancement d'entreprise. Il est sur 3 critères. Le premier point, c'est entreprendre un projet. Comment l'entreprendre? C'est quoi les bases d'entreprendre un projet? Créer sa société, c'est quoi les bases de création d'une entreprise? Il faut savoir qu'il y a un comptable, comment aller chez le notaire, les principaux points sur lesquels on peut se baser pour aller créer son entreprise. Le troisième point, c'est les valeurs de l'entreprise. Il faudrait à un certain moment qu'un jeune entrepreneur ait des valeurs et reprenne des valeurs de l'entrepreneuriat. Je crois que nous avons cité les plus importants. C'est les plus importants. Donc, après, rapidement, l'enquête, le film et le Student Connection et le Community Management. Très bien. Donc, Sami Agli, je vous ai donné la parole pour justement décrire, mais vous avez parlé uniquement des aspects positifs. Hein, positifs plutôt. Donc, lors de l'élaboration justement de ce plan d'action, il y a eu des problèmes, à savoir 4 problèmes majeurs. Donc, on va parler par exemple de carence d'information, d'orientation et de conseils, ou bien d'accès du financement, manque d'expertise. GIL-FCE s'est surtout focalisé sur le networking. Donc, qu'est-ce qui a été fait depuis que vous avez rencontré? En fait, qu'est-ce qui a été fait? Il y a des rencontres, il y a déjà l'initiative, faire rencontrer des gens, le networking qui est très important dans la vie et le cycle d'une entreprise. Je vous donne des exemples concrets. Des jeunes viennent, rencontrent d'autres jeunes, des affaires se font entre eux. Un vendeur un service télésurveillance rencontre quelqu'un qui aménage ses bureaux. Et ça, on les voit à chaque rencontre et à chaque occasion où on fait des petites rencontres de ce genre. Mais bien vous êtes parvenu à trouver des solutions à ces obstacles Bien entendu, les solutions sont là. Si vous parlez par exemple de manque d'information, déjà, le plaidoyer sur lequel on parle, c'est un point fort. Déjà, il faut savoir qu'il y a une base qui est le FCE. Il y a le plaidoyer sur lequel qui reprend les principaux freins de cycle de vie d'une entreprise et la création d'une entreprise.
Et après, il y a le manque d'information qui est où on voit tous les jeunes vivent dans cette solitude. Ils n'ont pas d'informations, ils n'arrivent pas à trouver réponse. On a la plateforme qui répond à ça. Vous savez, on a des exemples concrets. Une jeune fille qui a créé son entreprise, elle avait des contraintes et des problèmes sur l'histoire de la TVA. Elle rentre sur pas la plateforme, la community management sur Google+. Elle pose sa question, elle a 6 réponses après. Elle a eu ses réponses. Elle a eu ses réponses. D'accord. Mais c'est-à-dire que c'est ouvert à tous les jeunes, hein, sans exception aucune. Il n'y a pas de favoritisme quelque part ou comment est-ce que moi j'aimerais revenir à ces critères parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent ces questions. Ils sont intéressés par le FCE, ils veulent rejoindre le FCE. Est-ce que c'est un fonds qu'il faut avoir? Est-ce que c'est une certaine formation, diplôme qu'il faut avoir ou bien est-ce que c'est vous qui allez les accompagner pour que justement ils puissent réaliser leur rêve, hein, si on peut dire ça en fait, les critères, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de critères type. Il y a pas. Les critères, c'est qu'il faut qu'il soit porteur d'un projet. Et on ne peut pas parler avec quelqu'un qui est dans le... On peut le guider, on peut le conseiller. Cependant, idéalement, c'est que quelqu'un doit quand même connaître et être au courant, moins sur les bases d'un projet qu'il veut lancer. Et après, l'accompagnement, qui est bien entendu qui est là. L'accompagnement, il y a des experts au sein du FCE. Il faut savoir, il y a 28 commissions au sein du FCE. Il ne peut que trouver son bonheur au sein du FCE sur les réponses, surtout techniques, d'aspects financiers ou autres, juridiques ou autres. D'accord. Allez, Sami Agli, on va parler politique, mais brièvement, je vous le promets. Donc, vous avez le FCE a pris part à l'initiative, a même soutenu l'initiative du Premier ministre, l'emprunt obligataire national. Jusqu'où irait le FCE pour encourager cette initiative? Vous en avez d'ailleurs parlé hier lors de votre présentation. En fait, on ne peut qu'être déjà content que les politiques ont repris cette initiative qui a été, il faut se rappeler, proposée dans le plaidoyer qu'on a remis au gouvernement l'année passée. C'est un des points principaux sur lesquels on s'est orienté et on a discuté. C'est une solution aujourd'hui que le FCE soutient et soutiendra. D'accord, super. Donc les indicateurs économiques, et il faut le dire, sont alarmants en ce moment concernant la situation du pays. La solvabilité, est-ce qu'elle est pour le moment à discuter concernant ces... En fait, on va pas aller à la solvabilité du pays quand même pas. On est un pays qui est aujourd'hui solvable. Tous les signaux étaient ouverts, toute la stabilité était là. Je suis d'accord que la situation mondiale, non pas propre à l'Algérie, il faut le rappeler, qui est plus ou moins, je dirais, morose aujourd'hui par rapport au prix du pétrole. Mais nous, on voit au sein du FCE que c'est une occasion. Et c'est l'occasion aujourd'hui de reprendre un peu le travail et surtout redonner la valeur du travail qu'on a perdu un peu, il faut le dire franchement. Bah écoutez, merci Sami Agli d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de l'invitation. Merci. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise et membre du board du FCE en charge du déploiement local et du recrutement et que vous êtes aussi derrière tout ça, hein, les 11 leviers pour réussir 2016 et pour surtout booster les jeunes et les aider. Merci d'avoir répondu à nos questions.